C'est bon? Il manque un joueur, t'as 21. Pas grave. Ah, ok. Table 13. C'est bon tout le monde? Oui, c'est bon. Bah, tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Hein. On serre la main de son adversaire. Vérifiez sur l'écran. Les noirs. Mesdames, messieurs, nous revoici pour la ronde numéro 3. Cette fois-ci, je joue contre Marc, classé 1747 feed. Une très grosse partie. Mesdames, messieurs, ça commence avec D4. Et peut-être que je peux prendre ce petit air un petit peu journalistique pour votre plus grand plaisir. Et c'est parti pour D4. Je vous mets le passage en revue en même temps, comme ça, on a le petit plaisir des imprécisions, vu qu'on va pas trop vite. Mais là, le passage en revue est intéressant. Alors, pour l'instant, c'est égalité. J'envoie donc D4, mon classique D5, C4, E6. Alléluia, vous me connaissez, la variation Pija, le Pija Variation, qui va faire très mal des gros dégâts. Cavalier C3, C6, C prend D5, E prend D5. Et là, vous le voyez peut-être sur la vidéo, mon adversaire, il a fait comme ça. Quand j'ai fait C prend D5, il a pas trop compris, et il a raison de pas trop comprendre. Je joue G3, la marque de fabrique, et vous voyez que l'ordinateur n'aime jamais. Il me joue fou F5, fou G2, cavalier F6, E3. Alors mon adversaire dans cette partie, il a énormément réfléchi, il s'est retrouvé assez rapidement en design note. C'est du 12 plus 3 secondes, hein, je vous rappelle. Pour ceux qui arrivent donc sur la ronde 3, je vous invite à regarder ronde 1, ronde 2, c'est des petits formats, c'est plutôt marrant. Et voilà. Aucun argument en plus. Il me joue faux D6 dans cette variante. Pour l'instant, il me joue la classique. Malheureusement pour lui, je la connais par cœur, cette variante. Je l'ai jouée maintenant des milliers de fois, je rigole même pas. Des centaines, on va dire, je rigole. Je joue cavalier G2, le classique, pour simplement laisser l'opportunité de faire F3, E4. L'ordinateur l'a bien compris. Et là, il me joue cavalier A6. Alors, cavalier A6, il faut quand même faire attention à peut-être cavalier B4. Je préfère pas prendre de risques. Alors, peut-être que finalement, petit roc ou F3 tout de suite est très bien. J'avoue que moi, ça m'a fait un peu peur. L'ordinateur, ça semble pas lui... L'ordinateur me dit F3 tout de suite, en fait, tout petit roc. Et sur cavalier B4, qu'est-ce qui se passe? F3. En fait, on s'en fout, d'accord. Il semblerait qu'on s'en fout de ces problèmes-là. Ok, bon, c'est pas très grave en fait. Bon, je vous avoue que quand il m'a joué cavalier A6, assez instantanément, du coup, dans une optique vraiment de mettre mal à mon adversaire au niveau du temps, j'ai joué A3. Pour protéger la case B4, l'ordinateur semble pas trop apprécié, il trouve ça un peu passif, mais ce qui n'empêche que ça me permet aussi, peut-être, pourquoi pas, de pousser B4 plus tard pour contrôler la case C5. Et ça reste plutôt bien. En plus, je joue vite, donc c'est tout bénef. Il fait petit roc. Donc l'ordinateur met bien H4, mais bon, ça c'est des plans des fois un peu complexes. Je joue petit roc, il joue dame D7, qui est un bon coup. Il prépare son ascendant sur la case H3. Et là, j'avais donc deux possibilités. Soit je joue pour la case F4, soit je joue pour F3. J'ai décidé d'opter pour F3 tout de suite, parce que cavalier F4, je me suis dit, s'il prend, et que je reprends, en fait ça m'embête, qui est genre fou H3 par exemple ici. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas l'avantage que j'ai d'habitude avec mon F3, G4, F5 et mon fou F4. Et c'est ça qui m'embête. Ça ne manque pas que sur F3, il joue tour F8. Alors je vous dis ça ne manque pas parce que j'étais persuadé qu'il allait jouer fou H3, mais finalement non. Et du coup je joue G4. Pour ceux qui ont suivi les championnats de France que j'ai joué, c'était ronde 2 ou 3 je crois. Je m'étais fait sacrifier sur la tronche. La différence c'était que la dame était en E7. Donc elle avait tout de suite accès à la case H4. Donc là j'analyse un petit peu. Je me dis bon ça fait pas très peur. S'il prend, pion prend, fou prend. J'avais vraiment prévu de faire dame E1. Ramener la dame tranquillement et la ramener en H4 pourquoi pas. J'avais pas mal d'options. J'étais pas en grand danger. Et si elle reprenait d'abord avec le fou. Là j'avais tout simplement peut-être cavalier G3. Et j'étais très bien. La dame va pouvoir venir en F3, j'ai aucun souci. C'est juste une pièce qui a été donnée par mon adversaire. Donc sur G4, il joue assez vite fou G6. Donc il comprend pas trop, hein, je le vois au niveau de son faciès, au niveau du langage corporel, il y croit pas trop en mon projet. Je joue cavalier F4, c'est le classique, une fois de plus, cette position, je l'ai eu vraiment beaucoup de fois. Et là, il joue fou prend F4. Fou prend F4, c'est souvent une imprécision, pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression comme ça que ça détruit ma structure. Mais en fait, les noirs, là, ils sont obligés de jouer H6. Et j'ai directement F5. Fou H7, le fou est enfermé, et après fou F4, j'ai une superbe position. J'ai un fou qui est monstrueux, des pièces qui ont... Quoi qu'on en dise, même si cette structure, elle semble un peu biaisée, il y a une belle synergie dans ma position. Elle est très agréable à jouer. Il joue roi H8, il essaie de se retirer des futurs vis-à-vis, ce qui est pas mal. Je décide de jouer H4 pour continuer de mettre la pression. En fait, mon idée, c'est vraiment de jouer vite. Il joue cavalier G8. Et je décide de jouer fou H3, dans l'optique de préparer ma poussée en G5 tout en défendant le pion F5. Mesdames, messieurs,
Cette partie ne va pas être un aussi long fleuve tranquille que je l'aurais espéré. Il me joue F6. Décide de jouer Dame D3. Donc pour défendre F5, et en fait je vous avoue que mon idée c'est de pousser G5 pour F6. Certains d'entre vous se sont déjà fait la remarque, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Mais je tour S7, tour E7, je décide de jouer Roi H2 pour défendre ma seule pièce en l'air, sans compter le fou qui est inattaquable. Je joue tour A8. Et le drame de cette partie. Le drame de cette partie, c'est G5. Aïe. Mistake. Pourquoi G5 c'est une erreur? Je vous l'ai dit, dans ma tête, j'imaginais pion prend, et je voyais F6 en fin de variante. Mon fou étant défendu, aucun souci, ça gagne du matériel. Je me dis, bah là, ça va win, hein, je vais complètement l'exploser. Je me voyais même avec ces termes en tête, je me dis, bah là, il est fini, quoi. Il est finito, c'est une domination sans pareil. Et au moment où je pousse G5, je me dis, mais attends. Espèce de débilos, il y a un problème dans ta position. T'es cloué, mon frérot, t'es cloué. Je suis cloué. Terrible. C'est-à-dire que mon pion F5, je peux pas faire F6, j'ai madame qui est en l'air. Il joue H prend G5, H prend G5, F prend G5. Et là, mesdames, messieurs, l'enfer. J'avais peut-être 9 minutes de plus à la pendule, donc je vais sûrement faire un cut pour accélérer la vidéo. Après, je peux vous la laisser, hein. Tout est possible, je peux vous la laisser. Je pense que celle-ci, je vais vous la laisser jusqu'au bout pour que vous voyez un petit peu la pression. Je joue donc fou prend G5 assez rapidement. Et là, c'est compliqué. Parce que finalement, ce pion F5, il est un peu faible. Niveau matériel, on est à égalité. Il décide de jouer tour F7 dans cette position. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? À la place de G5, il aurait vraiment fallu prendre son temps, peut-être avec un dame D2, pour attaquer sur G6. H6, pardon. En tout cas, il fallait se retirer de ce louage. Là, en l'occurrence, on n'avait aucun problème. J'aurais pu faire dame D2 pour tout simplement essayer de préparer un échange sur la colonne. En fait, sa structure, lui, il a rien à faire. Il est finito. Il est finito parce que ses pièces, elles sont mortes. Donc moi, j'ai tout le temps de préparer tout ce que j'ai envie de préparer. Malheureusement, G5, ça me met dans la panade. En fait, que j'accélère le jeu dans son sens. Mon adversaire qui se retrouve en design note. Et du coup, pas mal du tout. F prend G5, H prend G5, H prend fou, prend G5, tour F7. Mon pion F5 est maintenant indéfendable. Je décide de jouer donc on est dans cette variante, pardon, c'est dans l'autre sens. Je décide de jouer F4 pour blinder un peu la position. Mais ça va ne faire qu'empirer. Il joue fou prend F5 très très rapidement. Fou prend F5, dame prend F5. Et là, mesdames, messieurs, je continue sur le drame. Et j'en vois encore une autre imprécision terrible de dame F3. Je me dis, je vais essayer de peut-être créer quelque chose sur la colonne H. Mais malheureusement, c'est très compliqué. Il joue caille F6. Il joue très très vite, il n'a plus beaucoup de temps. Et là, je fais une grosse mistake. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il échange les dames et qu'il simplifie la position. Je me dis, cette position, elle n'est pas évidente à jouer. Et là, je joue roi G3. Je commence à manquer de temps aussi. Je suis à moins 1,76. Et je joue tour FE7. Là, je me dis, waouh! Oh, c'est chaud. Mais, une fois de plus, je prends toujours un maximum de plaisir. Je suis trop content de jouer ce tournoi, je vous jure. C'était assez dingue, l'état dans lequel j'étais trop content. Tour FE7. Là, je me dis, merde. J'ai pas pensé. Tour E3. Je vais me faire déglinguer. Je peux pas faire tour A1 pour défendre. Je vois qu'un seul coup, c'est soit je retire mon roi, mais c'est hyper passif, soit je fais cavalier D1. Je décide de jouer cavalier D1. Et là, je vois plein de choses. Je me dis, en fait, il fait ce qu'il veut, je suis complètement bloqué dans ma position. C'est assez terrible. Il peut faire des cavaliers E4, c'est horrible. C'est horrible, je suis foutu. Il me joue un coup qui me fait très peur. Je vais pas le montrer tout de suite, il me joue tour F1. Et là, tour F1, bon, je suis passé en dessous de lui, on était en dessous des 20 secondes tous les deux. Je vais vous laisser la partie évidemment jusqu'au bout. Je laisserai en tout cas la tension finale, le dénouement de cette partie. Parce que franchement, c'est assez incroyable. Il me joue tour E1. Grosse mistake. Je vous laisse deviner pourquoi c'est pas bon. Mettez sur pause, aucun souci. Il y a une petite tactique que je n'ai pas vue du tout de suite. Et que je vois finalement peut-être 5 secondes avant la fin de la game. Et là, directement, devant vos yeux ébahis, je joue dame H1. Échec au roi, c'est incroyable. C'est arrivé de nulle part. Petit échec et double attaque sur la tour. Donc petite tactique qui me sauve. Il joue roi G8. Et il aurait mieux fallu peut-être, apparemment l'ordinateur conseille cavalier H5 ici. Qui sauverait à peu près la game. Et sur dame prend H5, roi G8. Finalement, lui, ça lui préservait une tour. Hein, évidemment. Parce qu'après roi G8,
C'est une tour complète que moi je gagne. Il joue Dame G4. Alors, j'avais cru voir Dame E3 et Dame D3 qui m'embêtait beaucoup. Et sur Roi G2, je voyais pas trop comment je m'en sortais après Dame D2. Ah, j'ai le Cali F2, c'est ça que j'avais vu. Et en fait, on tient la baraque avec les blancs. C'est assez terrible pour les noirs. C'est vraiment cruel comme jeu. Hein. Et sur Dame G4, le coup qu'il m'a fait, en fait, j'ai Roi F2. Il a essayé de continuer avec Cali E4. J'ai pas réfléchi. Tour prend E4. Il joue tour prend E4, évidemment. Dame F3. Et là, bon, c'est peut-être un peu passif. L'ordinateur dit pas que c'est le meilleur coup. Il préférait ici peut-être Cali E3 pour vraiment blinder. Mais vraiment, Dame F3, je me suis dit, bah, je bloque tout problème. Et là, franchement, ça, j'ai pas trop de problème à le gagner. Et là, mon adversaire, en manque de temps. Le craquage, hein, mais c'est normal, on manque de temps tous les deux en Landside Note. Il joue Dame H3. Et là, je joue Dame H3. Dame prend H3, je me suis permis un petit sourire parce que bon, c'est une petite erreur. Et puis, il a lui-même vu qu'il avait fait une énorme bourde. Ce qui n'empêche que la partie était terminée à ce stade-là. En tout cas, bien joué à mon adversaire Marc, qui a très bien joué. Une belle partie, il a bien su réagir sur la fin de game. Il a réagi à mon erreur tout de suite. Il a très bien géré le Zynote. Dommage pour cette dernière petite imprécision. Tour F1, ça donnait vraiment envie. Hein, je le comprends. Et quand une team l'a joué, ça m'a semblé très fort aussi. Hein, je savais pas du tout quoi jouer vis-à-vis de ça. Là, j'étais vraiment dans la panade. Donc, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette ronde numéro 3. Vraiment beaucoup de pression. On est du coup à 3 points sur 3 points. C'est fou de me dire, j'ai 2080 national. Je faisais partie des meilleurs joueurs en termes d'élo. Je faisais partie du top 5. Donc là, mes 3 premières rondes, je les passe à l'échiquier niveau 5. La prochaine ronde, la ronde numéro 4, je la joue contre un ex-champion de France. Un gros joueur à 2246 feed, il me semble. Hâte de vous analyser la partie. Il connaissait ma chaîne, cet adversaire, donc vous allez voir, c'est assez drôle. En tout cas, j'ai hâte de vous l'analyser. On se retrouve du coup dans 2 jours pour analyser cette petite partie. À l'heure où je vous parle, je suis en Italie. Je suis en Italie pour les petites vacances. Je suis trop content de vous le dire, mais vous en foutez sûrement. Désolé pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, évidemment. Je suis content de partir, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie, donc j'essaie d'en profiter maintenant que j'ai un peu plus de possibilités. Donc pour ceux qui voudraient voir un petit peu, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je mettrai des petites photos, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. En tout cas, merci à vous pour le soutien, ça fait trop plaisir de vous tourner ça. On se dit donc à très très vite pour la ronde numéro 4, c'était Kisso. Ciao ciao ciao, ciao ciao ciao. Mmh.